Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 11 juillet et voici les titres que nous allons développer. Dans la vallée de l'Arve, on évoque souvent la pollution de l'air, mais qu'en est-il un peu plus haut dans les villages et stations alentours ? Pour le savoir, différents capteurs ont été installés, nous le verrons. Et puis, nous sommes nombreux à tenter de fuir la chaleur ces derniers jours. Certains ont choisi de se réfugier en altitude, la montagne qui joue sa carte fraîcheur depuis quelques années pour attirer les vacanciers. À Saint-Gervais, l'air est-il aussi pollué qu'en bas de la vallée, ou au contraire, est-il ici plus pur qu'ailleurs ? C'est à ces questions, pour l'instant sans réponse, que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc va tenter de répondre. Elle vient d'installer 10 microcapteurs de ce type. Durant une année, des experts analyseront de façon détaillée la qualité de l'air du Pays du Mont-Blanc. Donc le microcapteur permet d'avoir en continu des mesures avec des pas de temps assez courts. Donc pendant un an, on va avoir de la mesure en continu des valeurs de pollution, à la fois sur les particules, les oxydes d'azote et l'ozone. Et les préleveurs vont permettre en hiver et en été de prélever en fait vraiment ces particules fines et de les analyser ensuite en laboratoire pour essayer de définir la source, quelle origine, d'où viennent ces particules qu'on va prélever ici. Les informations fournies par ces capteurs seront aussi comparées à celles récoltées quelques kilomètres plus bas dans la vallée de l'Arve. Elles permettront d'informer la population de façon objective et transparente. On veut pouvoir donner à notre population une réponse. Laquelle ? Est-ce que nous respirons un air pollué ? Est-ce que les polluants montent de la vallée ? Est-ce qu'il y a d'autres polluants ? Et quelles sont surtout les conséquences sur la santé. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de savoir qu'il y a de la pollution, c'est surtout de savoir quelles sont les conséquences sur la santé et ce qui va nous permettre ensuite d'agir. Et c'est vraiment la politique publique qui est là pour agir, pour essayer d'éviter les conséquences de la pollution. Dans quelques semaines, les données récoltées seront analysées par des scientifiques du CEREMA. Cet établissement public fournira ensuite aux collectivités une synthèse mensuelle de la qualité de l'air. Synthèse qui sera enfin redistribuée aux habitants du Pays du Mont-Blanc. Alors, elle s'appelle Jacotte parce que moi je suis Jacques le berger. Et donc, Jacotte, c'est ma mascotte. Et c'est pour ça qu'ici, ça s'appelle le monde de Jacotte. Dans son monde, Jacotte nous révèle ses secrets et ceux de son espèce. Jacques le berger est le maître des lieux et le gardien de ces animaux de la ferme. Une ferme pédagogique installée au cœur du domaine de Nyon, montagne emblématique dominant le village de Morzine. Si Jacques est installé ici, c'est pour une bonne raison. Le monde de Jacotte, c'est un prétexte à présenter des animaux, mais l'objectif, c'est d'expliquer au public ce qu'est un alpage, d'expliquer à la base que c'est une zone d'élevage, que c'est une zone où vont se rencontrer les animaux sauvages et les animaux domestiques, mais où vont se rencontrer les éleveurs, les exploitants agricoles et les touristes. Et on explique un peu les codes de conduite que chacun doit avoir, comment se partager l'alpage en bonne intelligence de façon à nuire à personne. Le promeneur ne pense pas nécessairement qu'il est en train de marcher dans l'assiette de la vache. Donc, s'il y a des sentiers, il faut rester sur les sentiers parce que justement, c'est ce qui va permettre de ne pas piétiner une herbe que la vache ne mangera plus après, par exemple. Et c'est la vache qui va faire que l'alpage va être entretenu et qu'ils vont pouvoir skier l'hiver, parce que si l'herbe n'est pas coupée, elle va se coucher, ça va faire des plaques à vent et des avalanches. Pourquoi elle vient à côté de moi ? Parce qu'elle vient de voir, elle vient de sentir, elle veut savoir comment tu t'appelles, elle va goûter ton t-shirt pour savoir s'il a bon goût. Hein ? Sensibiliser dès le plus jeune âge aux habitudes des animaux et au respect de leur milieu naturel, voilà une mission que s'est donnée Morzine. La station veut faire de ce domaine de Nyon une zone d'activité active l'hiver comme l'été. L'idée, c'est fort du constat de l'augmentation de la fréquentation estivale par nos visiteurs, d'aller à leur rencontre et de leur donner des clés de lecture pour mieux comprendre et appréhender la montagne. Et pour leur divulguer ces informations pédagogiques, ludiques, essentiellement, il est vrai, à la destination des enfants, mais pas que. Tout ça se fait par un tas d'expériences, donc des sentiers de randonnée ludiques, où on apprend sur la faune, où on apprend sur les activités en montagne. Les promeneurs accèdent au domaine de Nyon par le téléphérique. Ils peuvent ensuite rejoindre le sommet, culminant à plus de 2000 mètres d'altitude par le télésiège, ou pour les plus courageux, à pied par le sentier de randonnée.
D'autres sentiers plus accessibles sont aménagés sur le secteur pour des promenades plus familiales, mais toujours avec une vue imprenable sur la vallée. C'est une première en France. Le 5 juillet 2024, Morzine organisera les championnats du monde de Spartan Race Ultra. Longue de 50 km et d'une soixantaine d'obstacles, la course promet notamment du très grand spectacle. Pour la station du Chablais, qui organise une étape de Spartan Race depuis 2016, l'obtention de cette compétition est une vraie reconnaissance de son savoir-faire. Preuve du caractère exceptionnel de l'épreuve, le nombre de dossards sera limité à 500. Sébastien Germain a pu suivre en visioconférence Bruno Robinet, le chargé de projet de l'Office du tourisme de Morzine. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai qu'en matière d'événementiel, Morzine, on a toujours eu une forte implication au niveau de l'événementiel. On fait ça pour avoir une certaine reconnaissance, pour faire connaître la destination au travers des événements. Et c'est vrai que voilà, depuis 2016, les organisateurs de Spartan trouvent un terrain d'entente avec nous à Morzine, enfin un terrain de jeu déjà, mais un terrain d'expression, et aussi une belle implication de tout le village pour les aider à organiser leurs événements. Avant tout, c'est le site, hein, c'est la destination, c'est les montagnes alentours. C'est vrai que Spartan Race, avant tout, c'est des courses à obstacles. Quand ils sont venus chez nous, ils cherchaient à faire un peu différent d'une course à obstacles où il y avait un parcours qui n'avait pas d'identité et où il y avait juste des obstacles à passer. Et à Morzine, ils ont trouvé un vrai terrain de jeu avec des montagnes, avec un relief particulier, avec voilà, quelques passages emblématiques qui aujourd'hui font la renommée de la destination. Et quand on fait de la course à obstacles, quand on fait de la Spartan Race, c'est vrai que maintenant, Morzine, c'est une destination où on a envie d'aller un peu comme le marathon de New York pour un marathonien. C'est un peu un passage obligé. C'est le format retenu pour les championnats du monde. Il y a plusieurs formats de course. Pour les Spartans, ça va du 5, 10, 20 km et le format ultra fait 50 km avec une soixantaine d'obstacles. C'est le format le plus difficile et c'est la course qui est retenue pour les championnats du monde. Et c'est vrai qu'à Morzine, non seulement c'est long, mais en plus il y aura des dénivelés. On va laisser passer l'été, mais après on va se mettre à travailler dès le mois de septembre avec les organisateurs pour trouver le bon format, parce que c'est vrai que ça va impliquer un jour particulier, un jour de plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'accueillir, où on accueille les épreuves Spartan sur un week-end, samedi, dimanche. Là, la course ultra qui sera support des championnats du monde aura son jour spécifique, ça sera le vendredi. On va faire un peu à la mode des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on va faire un défilé des nations, une cérémonie d'ouverture, des choses comme ça, qui vont faire mousser la chose. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Dans un instant sur notre antenne, Thierry Paulme vous dira tout des détails de la météo sur notre territoire. À la suite de quoi nous vous proposerons une rediffusion du magazine L'Aparté de la Rédac, consacré au pilote de parapente et base jumper Théo Audebeau. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain mercredi à 18h. Mais d'ici là, nous vous souhaitons une belle fin de journée avec nos programmes.